Très bien, après tout ça, nous allons continuer à créer d'autres fichiers. Toujours dans le component, on va créer cette fois le dossier seulement dépenses.js. Contrairement aux autres où il y a item ou date devant, vous créez dépenses.js et un autre fichier où pareil, vous mettez dépenses, mais cette fois, vous marquez .css. Et cette fois, ce qu'on va faire, du coup, vous allez prendre tout le code ici qui est dans app.js et vous allez le mettre directement ici dans le dépenses.js. On va le transférer dans cette page. Ensuite, vous allez importer le dépense item sur la page dépenses.js et vous importez aussi le dépenses.css. Vous rajoutez ça. Ça aura toujours la même utilité, c'est juste on le transfère sur l'autre page. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va aller dans le dépenses.css qu'on vient de créer et vous mettez dépenses. Tout simplement. Ensuite, on peut nommer une carte de composant car il s'agit d'un aspect de carte spécifique et ce n'est pas un terme. On va faire carte.js. N'oubliez pas de mettre le C majuscule, très important. Généralement, cela signifie une sorte d'apparence de conteneur avec des coins arrondis et des ombres portées. C'est pourquoi j'ai choisi la carte comme nom ici. Du coup, tout ça, ça va être en forme de carte. Du coup, nous allons commencer à écrire. Dedans, on va mettre un return et on va mettre une div. Et dans cette div, on va pouvoir mettre ce qui nous retourne, c'est-à-dire, il nous retourne le nom carte. Et comme toujours en dessous, n'oubliez pas de mettre export carte, avec un C majuscule bien évidemment. Ensuite, on va créer un autre dossier qui va être carte.css. Et avant de remplir quoi que ce soit, on va retourner dans le carte.js et on va importer carte.css. Maintenant, on va pouvoir partir sur la carte.css. Alors, il va nous falloir deux choses, c'est-à-dire qu'il va nous falloir dans le dépenses.css le box shadow et le border radius. Car c'est avec ces deux-là aussi qu'on va pouvoir mettre notre ombre. On va aller dans le dépense item.js et ici à la place de class name, on va changer avec carte. Pareil pour en dessous, vous mettez carte. Et entre ces deux-là, on va pouvoir importer carte pour qu'il soit reconnu dans notre page. On va retourner dans carte.js et normalement, vous devez vous rappeler de ça. On l'a fait dans le dernier cours. C'est le props.children. Alors children, c'est un nom réservé, d'accord? Nous ne mettons pas d'enfants sur cette carte. J'envoie un accessoire de nom, de classe, et en fait pour le moment cela ne fera rien, mais je n'envoie pas d'accessoire pour enfants, tout simplement. Juste au-dessus de return, on va ajouter un const class carte plus props.className. Comme vous voyez ici, la classe est soulignée. Pour pas que ça fasse cette erreur, ce qu'on va faire, c'est on va juste supprimer le carte, et dedans, on va rajouter le mot classe. Et vous pouvez voir que ça a disparu, que là, notre code est bon. Maintenant, on va retourner dans le dépenses.js, et là, on va importer carte from, voilà, exactement comme ceci, normalement ça devrait se mettre. Et ici, comme tout à l'heure, on va enlever le div pour le rajouter, pour le remplacer par carte. Et bien évidemment, il faut aussi le changer en bas. On se retrouve pour le prochain cours.